Donc, je vais partager le site et en même temps, vous allez nous expliquer comment on peut vous aider, comment on peut participer, c'est-à-dire que vous proposez des boîtes pour la paix, vous proposez des Mais abonnements, tout surtout, on ça. va lancer le web magazine euh, où vont être repris toutes les opérations en cours parce qu'il y a beaucoup d'opérations en cours partout dans plusieurs pays dans le monde. Et pour que tout le monde puisse suivre tout ce qui se passe autour de ces programmes des arbres de paix. Et donc, il y a la possibilité de parrainer le web magazine d'une manière, donc c'est 1 € par mois, de manière à soutenir la possibilité que nous puissions avoir des reportages et réaliser des reportages dans les écoles, dans les maisons de retraite, voilà, un petit peu partout où des choses se passent autour de ce programme. Et voilà, donc ça, vous le voyez aussi sur le blog. Et ensuite, il y a la grande opération donc des boîtes pour la paix. On en a parlé déjà à plusieurs reprises. L'opération des boîtes pour la paix est donc une action collective de gentillesse qui reprend la 4e clé. C'est donc toute la créativité et entreprendre pour le mieux-être des autres. Nous sommes en contact avec notre coordinateur des arbres de paix dans les pays des Grands Lacs en Afrique, donc le Burundi, Rwanda, République démocratique du Congo. Et on a étudié, et ils ont étudié surtout aussi beaucoup les besoins là-bas des enfants. Nous avons étudié les besoins ici. Et donc, on a lancé l'opération des boîtes pour la paix. Ce sont des boîtes à chaussures, tout simplement, et que chaque élève peut remplir de toute une série de choses que nous avons déterminées et qui sont visibles sur le blog. Donc, au niveau du matériel scolaire, en sachant qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas rentrer à l'école parce qu'il leur manque du matériel scolaire là-bas. Il y a donc aussi au niveau des semences et des graines, parce que donc ils vont faire une expérience pilote au niveau de la culture verticale des légumes dans les écoles et dans les classes. Ah, génial. C'est aussi donc un partage de jouets que les enfants puissent partager, du matériel d'hygiène. Voilà, vous allez trouver et surtout des messages de paix, des poèmes, des dessins pour se souhaiter, voilà, des messages d'amitié, pour se souhaiter la paix, pour envoyer tout le meilleur et souhaiter tout le meilleur à l'autre enfant qui va le recevoir. Et voilà, donc c'est une boîte à chaussures, c'est maximum 2,1 kg par boîte et où l'enfant partage ses trésors et vraiment avec l'aide des parents, des enseignants et des anciens casques bleus qui vont donc récolter ces boîtes à la fin de l'année scolaire. C'est aussi une opportunité pour partager du matériel, recycler du matériel scolaire qui n'a pas été utilisé ici et qu'on a envie de jeter à la poubelle. Eh bien, en fait, là-bas, c'est des trésors. Et donc voilà, tout est expliqué sur le blog. Mais c'est un beau moment et tu as vu sur les partages des enfants qui ont déjà fait leur boîte, ils y mettent tout leur cœur et c'est un bonheur de voir Oui, c'est adorable, hein. s'y met Je suis très. aussi des pharmacies qui donnent du matériel gratuitement. Enfin, il y a toute une communauté qui s'installe du coup de partage, y compris les vieilles personnes qui créent les trousses pour la paix, donc les trousses qui crochettent pour rajouter dans les boîtes pour la paix. Donc là, il y a une dame de 88 ans que j'avais partagée. On va les mettre aussi sur le blog. Et enfin, voilà, c'est toute cette dynamique d'entraide, de solidarité autour de la paix, toute simple. Et donc, voilà, les personnes vont être aussi localisées donc sur la MapMonde. Les écoles participantes sont localisées sur la MapMonde et en tout, ça va être notre objectif, c'est 6800 boîtes d'ici fin juin. Donc, c'est vrai que là, on est invités tous à s'y mettre collectivement. Il y a des écoles petit à petit qui commencent à avoir envie de s'y mettre et je pense que c'est une magnifique opportunité là pour les enfants et surtout de recevoir une boîte aussi parce que les enfants là-bas vont remplir les boîtes aussi et donc les enfants vont recevoir des choses en retour.
Ah, Donc, génial, je n'avais pas compris ça. oui, oui, oui. Donc, c'est un échange. Donc, c'est 13 600 enfants hein, qui vont recevoir et donner une boîte. Et donc, c'est voilà. Là aussi, on donne la possibilité à toutes les personnes à pouvoir soutenir le transport d'une boîte aller-retour pour 15 euros. Voilà, c'est un beau moment. C'est une belle manière aussi de permettre à ces colombes pour entrer dans cette dynamique de partage international. Voilà, ça aussi, vous allez trouver sur le blog. Et puis ensuite, il y a… Juste une petite question. En fait, cette boîte, on l'envoie par la poste, ça se passe comment? donc, il y a un lien pour s'inscrire en tant qu'école, principalement, ou en tant que collectif, mais principalement en tant qu'école. Vous allez voir donc sur le blog ou même sur l'événement, c'est inscrit le lien pour inscrire l'école pour que nous puissions organiser les collectes, puisque ce sont les écoles en Belgique et en France qui sont mobilisées, pour que les anciens casques bleus puissent coordonner aussi la récolte des boîtes. Et alors, donc, à partir de ce site, cette inscription-là, vous allez recevoir toutes les informations supplémentaires nécessaires. Mais sur le blog, vous avez déjà tout. Et à ce moment-là, on prend rendez-vous avec vous pour venir récolter les boîtes. Il y a des écoles qui invitent les anciens casques bleus à ce moment-là pour venir partager un moment, pour qu'ils puissent venir partager ce qu'ils ont vécu aussi. Et ils vont revenir après, quand ils vont revenir de là, avec plein d'images, de vidéos et tout ça, de ce que les enfants auront vécu quand ils ont ouvert leur boîte. Et donc, il y a un vrai lien, c'est ça l'objectif, un vrai lien qui se crée entre les écoles pour s'entraider dans les deux sens. Parce que je pense que les enfants là-bas ont beaucoup à apporter aussi aux enfants ici. C'est certain même, une créativité extraordinaire. Et c'est aussi de montrer que au-delà du montant qu'on peut avoir sur son numéro de compte, eh bien, on a une richesse incroyable en nous. Et c'est celle-là, quand on la partage, quand on la met au service des autres, eh bien, c'est énorme ce que ça peut apporter. Et c'est un des objectifs aussi pour que les enfants puissent rentrer de nouveau dans cette dynamique de partage, dans un monde ici où voilà, on a trop de tout et plus la notion parfois de la valeur des choses. Et le fait de savoir qu'un bic, par exemple, ben, là-bas, ça a énormément de valeur, ben voilà, du coup, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Pareil pour un ballon de foot, pareil pour des vêtements, des chaussures, voilà, tout ça. Parce que cette opération des boîtes pour la paix est couplée à une formation que nous allons donner là-bas. Donc, nous allons former 650 enseignants, chefs d'établissement, responsables de parents d'élèves et formateurs régionaux. Donc, Burundi, République démocratique du Congo et Rwanda. Et ça, c'est donc à partir du 21 septembre, la journée mondiale de la paix, journée internationale de la paix, pardon. Et donc, nous mettons à disposition tous les manuels pour les enseignants, les parents, sous forme d'abonnement de 50 euros de dons par an. Donc, ils ont tous les jeux exercices, tous les manuels, toutes les fiches techniques. De cette manière-là, nous allons pouvoir aussi imprimer les manuels parce que là-bas, les enseignants n'ont pas accès à Internet. Et donc, voilà, c'est aussi une dynamique d'entraide aussi entre les enseignants, entre les parents. Et donc, on invite les personnes à faire ce don pour pouvoir recevoir tous les manuels pratiques expliqués pour vivre ces 5 clés au quotidien, ces 5 clés-là. Donc ça aussi, l'objectif, donc c'est 130 écoles qui vont être touchées là-bas, y compris les universités, puisque tout ça rentre dans le cadre d'une grosse étude scientifique internationale avec les étudiants et les différentes facultés concernées. Voilà, donc en gros, comment vous pouvez nous aider, c'est surtout, voilà, déjà le 1er juin, commencer à prendre cet exercice de la colombe et partager vos photos avec nous, avec la famille Web TV, et puis pour qu'on puisse partager
ensemble et qu'il y ait des colombes qui puissent s'envoler de partout. On pourra suivre tout ça sur votre web magazine alors. Si on s'abonne au web magazine, vous allez nous raconter toutes ces histoires formidables là. Tout à fait. Et, voilà, c'est un outil pédagogique magnifique, l'envol de la colombe, comme alternative à la violence ou à la punition. On en parlera dans le web magazine, mais on a beaucoup de témoignages magnifiques qui permettent de résoudre et de renverser la vapeur par rapport à un cercle infernal qui peut s'installer parfois, que ce soit dans les familles ou que ce soit en classe, par rapport à certains comportements ou certains enfants. Et on peut renverser la vapeur vraiment. Et les colombes et les arbres et la respiration aident énormément à ça aussi. Donc voilà, c'est tout simple. Ça ne passe pas trop par le mental. Mais voilà, c'était ça notre objectif, c'est qu'il puisse être universel et transculturel et applicable partout. Et donc, c'est le même programme partout, quelle que soit la culture, la langue. Et l'âge, les enfants de 2 ans et demi, hein, oui, les petits. Ils ont commencé moins à l'école, parce que il y a des mamans qui m'ont expliqué que déjà, le bébé, elles mettent la main sur le ventre du bébé et elles font aussi les explications. Il y a des enfants qui ont imaginé ça avec les chevaux, avec leurs chiens aussi. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, la personne la plus âgée actuellement, elle en entraînement. Que ce soit là, ces exercices, et on a eu l'occasion justement de faire cet échange où des personnes de 90 ans apprenaient aux enfants des étudiants des exercices de respiration. C'est ça. Et co-créer ensemble, c'est magique, magique système. C'est même c'est vraiment formidable. Le partager, c'est magnifique. Nous, on ne fait pas grand-chose finalement. On donne juste pour que les personnes puissent se reconnecter, penser à se reconnecter. Et une fois que la personne est reconnectée, c'est extraordinaire ce qui se passe. Et c'est personnel pour chacun. Enfin, c'est différent pour chacun. C'est ça qui est magique. Hein. Voilà, mais en tout cas, merci infiniment à ce que vous faites aussi. Bon, merci à vous. L'harmonie dans les familles et partout, le bien-être des chacun. Oui, ouais, c'est notre souhait, hein, que les enfants soient heureux. C'est ça, oui, tout à fait. Merci beaucoup pour ce partage parce que c'est passionnant. On a envie d'en savoir encore plus. Mais bon, on n'avait pas prévu toute la journée. Mais c'est vraiment, c'est super intéressant. C'est très, très gai. C'est merveilleux. On découvre tous les jours. C'est génial. Et puis, je vous invite aussi, si du coup, ça vous a inspiré encore autre chose par rapport à ça, de contacter vite Max et Sabine pour mettre encore autre chose en place. Tu disais qu'il y avait aussi une contrainte. Enfin, il y a plein de possibilités. C'est vrai que notre créativité est sans limite. Et puis aussi, comme il y a pas mal de parents qui font une instruction en famille sur le site, peut-être qu'il y a une possibilité aussi au niveau de ces associations de faire des choses en commun. Voilà. Tout ce qui vous vient, ce serait le bienvenu. Et merci beaucoup pour tout ça. Merci beaucoup pour les enfants. Merci pour les arbres aussi. Ouais, merci à nos arbres partout autour de nous, vraiment la nature et les enfants. Ouais, vraiment, merci. On envoie la colombe de paix dans le cœur. Et vraiment, merci infiniment. Et à très, très bientôt, Florence. Merci. À bientôt, merci beaucoup. Merci de tout cœur.